Bonjour à toutes et à tous, bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes. Avec joie, nous sommes une fois de plus devant vous pour un petit partage autour des textes bibliques qui nous sont proposés en ce dimanche. Première lecture nous vient du livre de Job, le chapitre 31, le verset 1, puis du 8e au 11e verset. Pour la méditation, nous avons le psaume 106, l'extrait du psaume 106. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 5, du 14e au 17e verset. Pour l'évangile, nous avons Saint Marc, autant pour moi, le chapitre 4, du 35e au 41e verset. Marc 4, 35 à 41. Bien-aimés de Dieu, comme d'habitude, je nous propose quelques pistes pour notre méditation et chacun de nous pourrait après les approfondir ou encore, au cas contraire, les développer. Chers frères et sœurs en Christ, en regardant les textes bibliques qui nous sont proposés en ce dimanche, je suis en train de me rappeler un cantique que nous connaissons tous. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort, car il a dit que tu ne couleras pas. Bien-aimé de Dieu, c'est ce cantique-là. Il n'a pas dit que tu coulerais. Effectivement, en regardant les textes de ces jours, j'ai envie de nous proposer, n'est-ce pas, un petit résumé. Il n'a pas dit que nous allons couler. Non. Mais avant tout, chers frères et sœurs en Christ, un petit thème. Dieu ne dort pas. Oui, ton Dieu ne dort jamais. 3 petites pistes, effectivement, pour mieux rentrer dans ce thème que je nous propose. La première, c'est celle que nous avons intitulée « Nous sommes dans la main de Dieu ». Chers frères et sœurs en Christ, vraiment, nous sommes dans la main de Dieu. Je le dis en m'appuyant effectivement sur les textes de ce jour, mais surtout la première lecture. En regardant de près effectivement cette lecture, cela nous replonge dans un questionnement que vous et moi, nous ne cessons effectivement de faire toujours émerger chaque fois que la vie croise le fer. D'où vient le mal? Pourquoi le mal? Pourquoi tant de difficultés dans ma vie? J'ai l'impression que Dieu n'est plus là. Dieu ne m'écoute pas. Je passe tout mon temps à prier. Mais il est où ce Dieu? Dieu m'a abandonné. Effectivement, cela nous guette tous. Quand les difficultés surviennent, quand les moments effectivement de douleur, d'échecs, des maladies, des divisions dans les familles, des guerres, coronavirus, de la famine quelquefois pour des enfants, on se pose la question, Dieu est où? Dieu nous a abandonnés. Effectivement, tous ces moments sont des tempêtes, chers frères et sœurs en Christ. Et Job, dans la première lecture, se retrouve également au cœur des tempêtes, des difficultés, si bien qu'il va se prononcer effectivement devant l'Éternel en lui disant « Mais je prie, je suis resté fidèle, mais pourquoi effectivement tous ces malheurs ?» Et Job va effectivement crier vers le Seigneur. Mais Dieu, en bon pasteur et bon pédagogue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de ramener, s'il faut le dire, Job à la raison, au contraire, le remettre un peu à sa place. Que fait le Seigneur? Il va effectivement balayer devant Job toutes les merveilles qu'il a eu à accomplir. Et ce qui est intéressant, et c'est sur quoi nous voulons effectivement nous appuyer, c'est effectivement le rappel sur la puissance de Dieu
sur toutes les créatures. Effectivement, l'extrait qui nous est proposé aujourd'hui ne nous permet pas de tout comprendre. Mais si effectivement on prend le même livre à partir du chapitre 35, bien-aimé de Dieu, nous allons saisir cela. Dieu fait comprendre à Job. Regarde le ciel et la terre, regarde la nature. Lorsque effectivement j'ai eu à créer tout cela, tu n'étais pas là. Lorsque j'ai créé l'homme, tu n'étais pas là. La mer, le vent, les tempêtes, tu n'étais pas là. Mais attention, Dieu n'est pas entré ici de se vanter, mais tout simplement invité Job à comprendre que sa vie est dans sa main. Si lorsque j'ai créé toutes ces choses, tu n'étais pas là, alors ne t'inquiète pas, je suis capable de le faire. Ma voix, et d'ailleurs le texte nous fait comprendre que la voix de Dieu se fait entendre derrière ou dans la tempête. Une manière de nous faire comprendre, seul Dieu est capable de maîtriser les tempêtes de notre vie. La souffrance de Job est une tempête et Job souffre. Il ne sait plus quoi faire ou quoi dire. Mais le Seigneur le rassure. Dieu lui fait comprendre que oui, tu es au cœur des tempêtes. Confiance, n'aie pas peur. Tu te crois seul, tu te crois abandonné. Confiance, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Quand bien même les tempêtes viendront, eh bien, elles ne vont jamais te submerger. Leurs eaux en furie ne pourront jamais te détruire. Moi, je serai toujours là, parce que ta vie est dans ma main. Oui, bien-aimé de Dieu, la vie de Job est dans la main de Dieu. Ta vie à toi est dans la main de Dieu, tout comme la mienne, elle est dans la main de Dieu. Faisons-lui confiance. La deuxième piste que je nous propose pour notre méditation, c'est celle que nous avons intitulée « Christ au centre ». Oui, quand Christ est au centre, la vie se renouvelle. La deuxième lecture, effectivement, nous donne de le comprendre. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Christ est mort pour notre salut, une manière de nous emmener à nous décentrer de nous-mêmes pour pouvoir laisser le Christ régner. Quand le Christ est au centre, cela revient à dire que la référence devient Dieu, lui le Christ. Et si Christ est notre référence, notre vie est en quelque sorte illuminée, conduite, phagocytée, soutenue, accompagnée par Jésus-Christ lui-même. Et quand Saint Paul effectivement le dit, bien-aimé de Dieu, pour nous, ça nous donne une assurance que nous ne sommes pas abandonnés lorsque nous resterons toujours attachés à Dieu. Oui, la fidélité à Dieu, c'est cela, mettre le Christ au centre. Vivre selon ses commandements, c'est mettre le Christ au centre. Et chaque fois que nous le ferons, soyons-en sûrs, la vie nouvelle jaillira toujours. Car le monde ancien s'en ira et le monde nouveau s'installera. Et qu'est-ce que nous apporte le monde nouveau que le Christ a instauré? La paix, l'amour, la tranquillité, même dans les difficultés. Ça rejoint également la première lecture de ce jour. Car n'oublions pas qu'au chapitre 40 du même livre de Job, au verset 4, Job, après avoir entendu tout ce que le Seigneur lui a rappelé, après avoir écouté les paroles de confiance et d'assurance, que dira Job? Je ferme ma bouche, Seigneur. Je ne parle plus parce que je sais que toi tu es là. Fidélité à Dieu. Alors laissons Dieu être au centre et laissons-lui, effectivement, faisons de telle sorte que, autant pour moi, que ce soit lui qui dirige nos vies. Faisons de telle sorte que ce soit lui qui inspire nos actes. Faisons de telle sorte que ce soit lui qui nous dicte une conduite à partir de sa parole. Quand la parole de Dieu est au centre, la vie est éclairée. La troisième et dernière piste qu'effectivement j'aimerais partager avec vous, bien-aimés de Dieu, c'est celle que nous avons intitulée « Dieu ne dort pas, sois sans crainte ». Dieu ne dort pas. Chers frères et sœurs en Christ, toutes les lectures de ces jours confortent cela, mais surtout l'évangile. Car en regardant de près cet évangile, la joie inonde ma vie et mon cœur. Car je me rends compte que lorsque Dieu me demande de faire un pas avec lui, je n'ai pas à m'inquiéter. Je le dis en m'appuyant également sur
l'extrait de ce jour, au début. Jésus dit, passons sur l'autre rive. C'est Jésus qui parle. Il dit, laissons cette rive pour une autre. Regardons bien, il n'a pas dit que nous allons couler. Il a dit, nous quittons une rive pour une autre. L'assurance, bien-aimé de Dieu. Dieu rassure. Dieu est en train de nous rassurer. Il rassure ses disciples. Passons. Et si c'est Dieu qui nous demande de faire un passage avec lui, de faire un pas de plus avec lui, soyons-en sûrs. Les difficultés seront là, les tempêtes seront là, mais nous arriverons toujours à l'autre rive. Car Dieu, quand il dit, il ne peut pas se contredire. Et en regardant encore de près, effectivement, cet évangile, on se rend compte que le Seigneur nous invite à la foi. Mais avant tout, regardons un peu l'attitude des disciples. Ils sont agités, car effectivement, il y a des vents contraires, tempête. L'eau commence effectivement à entrer dans la barque. Ça aurait été moi. Je suis sûr que je ferais la même chose. Je crierais, Seigneur, tu m'abandonnes, tu me laisses, parce que la peur est là. Mais cette peur, bien-aimée de Dieu, ma peur traduit mon manque de foi. Pire encore, il est là à côté, il dort. Dieu est en train de dormir. Mais la grande question, est-ce qu'il dort vraiment? Dort-il vraiment, lui qui est Dieu? Est-ce qu'il est en train de dormir au point où il ne voit pas ma misère, il ne voit pas ma souffrance? Dieu est là à côté. Nous sommes perdus, oui, mais il est là à côté, n'ayons pas peur. Nous ne pouvons pas être perdus lorsque Dieu est dans notre barque. Car Dieu ne dort pas. Et si Dieu ne dort pas, ça veut dire que la barque ne va pas couler. Parce que si cette barque coule, Dieu aussi coulera. Et si Dieu coule, ça veut dire qu'il se contredit lui-même. Ça veut dire que la nature est au-dessus de lui. Mais non, tout lui est soumis. Colossiens chapitre 1, versets 16 à 17. Tout lui est soumis. Et effectivement, quand on lit ces textes, on découvre qu'en lui, tout est créé. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et invisibles, puissance et principauté, souveraineté et domination, tout est créé par lui et pour lui. Et si tout est donc créé par lui et pour lui, eh bien, Saint Paul ajoute, il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Et dans la lettre aux Romains, le chapitre 11, verset 36, le même Saint Paul dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. Une manière de nous faire comprendre, rien de ce qui a été créé est au-dessus de notre Dieu. Tout est soumis à Christ. Même les tempêtes sont soumises. Même les vents sont soumis. Même les puissances de ce monde, les principautés de ce monde, tous sont soumis. Dieu seul règne. À lui la gloire à jamais. Et si donc tout lui est soumis, c'est une invitation à être confiant, à ne pas paniquer. Ainsi, la barque de nos vies, même si effectivement les vents contraires seront là, l'eau pourrait chercher, n'est-ce pas, à y entrer, soyons-en sûrs, le Christ ne nous abandonnera jamais. Cette barque, c'est l'église de Jésus-Christ qui est menacée aujourd'hui, critiquée aujourd'hui, mais cette église n'est pas l'église fondée par X ou Y. C'est l'église fondée par Jésus. Et si Jésus est dans la barque, elle ne coulera jamais. Cette barque, c'est ta vie à toi, chrétien. C'est ta vie à toi, chers frères et sœurs en Christ. C'est ta vie à toi, chers jeunes. Si ta vie est centrée dans le Christ, et si le Christ règne vraiment en toi, cette barque pourrait être secouée par des difficultés. Mais cette barque ne coulera jamais. Parce que tu seras comme cette maison construite sur le roc. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 25. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne dort pas. Dieu, il est là toujours à côté de nous pour pouvoir nous soutenir. Et s'il nous arrive de l'oublier, rappelons-nous le psaume 121, le verset 4. Non. Notre Seigneur ne dort ni ne sommeille, car il est le gardien d'Israël. Et si Dieu ne dort ni ne sommeille, c'est sûr et certain qu'il veille toujours sur ses créatures. Or,
le nouveau peuple d'Israël, racheté par le sang du Christ, c'est toi et moi. Alors si toi et moi, toi mon frère ou ma sœur qui me suis, tu te considères comme étant membre de ce nouveau peuple racheté par le sang de Jésus, cette bonne nouvelle est pour toi. Notre Dieu, ton Dieu à toi, ne dort pas. Il est là et tu ne couleras jamais. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.